Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que d'être l'enfant d'une célébrité? Vous pouvez penser que c'est glamour et amusant, mais vous avez tort. Je suis sur le point d'expliquer pourquoi ce n'est pas du tout le cas. Tu vois, ma mère et mon père sont tous deux des stars de cinéma. Mon père est aussi dans l'industrie de la musique, donc c'est une double gloire. Au fait, j'ai changé mon nom et celui de toutes les personnes concernées parce que je ne peux pas révéler mes secrets de famille sans m'attirer des ennuis. Avant de continuer, pensez à aimer ma vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour vous assurer que vous ne manquerez jamais une autre grande histoire. Quand je suis née, tout le monde parlait de moi. J'avais déjà un frère aîné, mais quand ma mère est retombée enceinte de moi, elle a fait la une des journaux, de toutes sortes de magazines et a même été invitée à un talk show. Mes photos de bébé étaient partout. Et maintenant que je suis plus âgée, j'ai vraiment un problème avec ça. Je veux dire, avez-vous déjà entendu parler du consentement? Mais ça vient avec la célébrité. Vous n'avez pas vraiment de contrôle sur ce qui concerne votre propre vie. J'avais l'habitude d'aller sur les plateaux de cinéma et tout le monde me traitait comme une petite princesse. J'ai rencontré des tas de célébrités, mais je n'ai pas vraiment ressenti le frisson que les gens ordinaires ressentent lorsqu'ils rencontrent des personnes célèbres. Pour moi, ce n'étaient que des hommes et des femmes ordinaires qui travaillaient, comme mon père et ma mère. Quand j'étais toute petite, mes parents ont réussi à concilier leur carrière et le temps passé avec moi. Je ne me souviens pas m'être sentie mal aimée ou rejetée. Mon père me chatouillait toujours, me racontait des blagues et me faisait tourner dans la pièce. Ma mère faisait des choses typiquement maternelles, comme jouer à la poupée avec moi et me montrait comment faire des gâteaux. J'ai commencé à sentir qu'il s'éloignait de moi quand j'avais environ 5 ans. Natacha, chérie, nous engageons une gentille nounou pour s'occuper de toi et de ton frère. Elle s'appelle Christina et elle est vraiment sympa. C'est quoi une nounou? Pourquoi ai-je besoin de quelqu'un qui prenne soin de moi? Où serez-vous? Eh bien, maman et moi avons fait d'autres bonnes affaires et nous devrons être sur le plateau presque toute la journée. On ne peut plus rester à la maison avec toi. Je n'ai jamais été dans une école normale parce que mes parents pensaient que ce serait mieux pour moi d'être scolarisée à la maison plutôt que de faire face aux paparazzi et à tout ce drame. J'ai toujours eu au moins un parent à la maison avec moi. Mais cette idée de nounou était totalement nouvelle pour moi. Bref, le jour suivant, Christina est entrée dans nos vies. C'était une grande et belle femme latino-américaine et dès le début, j'ai été fascinée par sa langue. Hola, muñeca, tu es la plus adorable petite fille du monde entier. Nous allons être de grandes amies. Son surnom pour moi était Muñeca, ce qui signifie poupée. Nous avons développé un lien indéfectible dès le début. Mon frère Patrick ne se souciait pas vraiment de savoir qui était à la maison avec lui ou pas. Il passait la plupart de son temps dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo de toute façon. Donc je l'avais pour moi toute seule. Pendant une journée normale, elle m'aidait avec mes leçons. Puis, elle avait toujours quelque chose d'amusant à faire pour nous. Elle m'a aussi appris l'espagnol. Et je l'ai parlé couramment en un rien de temps. Malheureusement, nous ne pouvions pas sortir pour faire quoi que ce soit. Mais ma maison était immense, alors ça n'avait pas d'importance. J'étais tellement distraite par ma nouvelle nounou que j'ai mis un certain temps avant de réaliser que mes parents ne me parlaient presque plus. Quand ils rentraient à la maison, je dormais généralement et quand je me réveillais, le matin, ils étaient déjà partis au travail. Une nuit, j'ai décidé de rester debout après l'heure de coucher pour dire bonjour à ma mère. Quand elle est rentrée à la maison, j'ai couru vers elle avec enthousiasme. « Maman, tu m'as tellement manqué !»« Pourquoi es-tu debout si tard ?»« Je suis restée debout pour te dire bonjour. Je dois aller au lit maintenant, je suis si fatiguée. » Et c'est tout. Pas de câlin, pas d'histoire, rien. Il ne m'aimait plus. Quand j'avais environ 10 ans, j'étais tellement habituée à ce que mes parents ignorent totalement mon existence que cela m'est devenu normal. Puis un jour, Christina m'a approchée avec une idée intéressante. Nous organisons une fête d'anniversaire pour mon petit-neveu samedi prochain. Je pense que tu devrais venir, Muñeca. Mais tu sais que je ne peux pas vraiment quitter la maison. Et si quelqu'un me voit? C'est bon, on va te déguiser. Tu t'habilleras comme un petit garçon et je mettrai un bonnet sur ta tête. Regarde, je t'ai déjà acheté une tenue. Elle a sorti mon déguisement de son sac et nous avons toutes les deux rigolé. Ok, je suis partante. J'étais si excitée. J'allais enfin pouvoir sortir de la maison et voir ce que c'était que d'être une personne normale. Nous n'avons rien dit à mes parents. Et ce n'est pas comme s'ils avaient demandé de toute façon. Nous avons dit à mon frère que nous allons au supermarché et il a juste haussé les épaules et est retourné à son jeu. Patrick ne se soucierait de rien si vous le payez. Et juste comme ça, nous étions partis. Le quartier de Christina était à environ 1 heure de route. Nous avons pris un taxi et quand nous sommes descendus, j'ai regardé autour de moi. L'endroit était différent de celui où je vivais. D'abord, les maisons étaient beaucoup plus petites. Elle m'a laissé mettre des vêtements ordinaires. Quand nous sommes arrivés chez elle, car tout le monde savait déjà qui j'étais, ils savaient pour qui Christina faisait du babysitting. Toute sa famille était là. Sœurs, frères, oncles, tantes, personnes âgées, enfants, et tout le monde était si heureux. Il y avait des rires partout et je me suis tout de suite sentie chez moi. J'étais encore plus heureuse qu'ils ne fassent pas tout un plat de moi. Je me sentais ordinaire et pas comme l'enfant d'une célébrité. Pour la première fois depuis toujours, j'ai joué avec des enfants, rempli mon ventre de bonbons et dansé.
Puis j'ai regardé autour de moi et je suis devenue extrêmement triste. Partout, il y avait des parents qui parlaient à leurs enfants, les embrassaient, plaisantaient avec eux et s'amusaient tout simplement. Je les ai regardés et j'ai réalisé que je n'avais plus ça et j'ai soudainement fondu en larmes. Personne ne pouvait me faire sentir mieux, alors Christina m'a remis le déguisement et m'a ramenée à la maison. « Pourquoi pleures-tu autant, chérie ? Mes parents ne se soucient pas de moi. Tout ce qui les intéresse, ce sont leurs films et leur musique. J'aimerais pouvoir vivre dans votre quartier à la place. Ils sont juste occupés, c'est tout. Je suis sûre qu'ils t'aiment toujours et se soucient de toi. Viens, on va regarder ton film préféré. Ça va aller. » En grandissant, je me suis vraiment ennuyée à la maison et j'ai supplié mes parents de me laisser aller à l'école. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps à m'en parler et ont demandé à Christina de trouver une école privée sûre. Il semblait que mon éducation ne comptait pas beaucoup pour eux non plus. Alors, quand j'avais 14 ans, je suis allée dans une école pour la première fois. C'était génial d'être entourée de personnes de mon âge. Et mes professeurs ont expliqué à mes camarades de classe qu'ils ne pouvaient pas prendre de photos et autres pour des raisons légales. Je n'ai pas eu à travailler très dur pour devenir populaire. Tout le monde voulait être mon ami simplement parce que mes parents étaient célèbres. C'était quand même ironique, car ces mêmes parents me traitaient comme si je n'existais pas. Parfois, ils rentraient à la maison avec de nombreux cadeaux, des bijoux et des vêtements coûteux. Donc je pense qu'ils voulaient que je sache qu'ils se souciaient de moi, même s'ils n'avaient pas le temps de me parler. Parfois, nous nous envolions avec notre jet privé pour de très courtes vacances et d'autres fois, ils nous laissaient partir seuls, Christina et moi. Si nous avions envie de dîner à Paris ou de prendre un petit déjeuner en Italie, ils nous laisseraient faire. Mais à part ça, je me suis pratiquement élevée toute seule. J'avais des amis, de l'argent, de la popularité, mais je n'avais pas ce que je voulais le plus. Un soir, j'étais assise sur mon lit, de mauvaise humeur, à essayer de trouver des idées. Comment faire pour que mes parents me remarquent, pour vraiment vouloir passer du temps avec moi? Je pourrais détruire la maison et devenir un enfant vraiment problématique. Mais le remarqueraient-ils au moins? Et ce serait juste plus de travail pour Christina. Qu'est-ce que j'allais faire? Puis j'ai eu une idée. Ah ah, je vais devenir célèbre, moi aussi. J'ai envoyé un SMS à mon père parce qu'il n'était pas à la maison. Peut-être qu'il le lirait. J'espérais qu'il le ferait. « Papa, tu peux m'arranger un rendez-vous avec ton manager? Je veux lui parler de quelque chose. » Le lendemain matin, il m'a réveillée et m'a dit que je pouvais venir au bureau avec lui. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais le type était plutôt réceptif à mon idée. Je voulais ma propre émission. « Alors, tu veux suivre les traces de tes parents, hein? » « Ouais, c'est exactement ce que c'est. » Bien, très bien. Tu devras prendre quelques leçons de comédie, mais je pense que tu as les gènes de la comédie. Considérez que c'est un marché. Je ne pouvais pas croire que c'était si facile. La semaine suivante, j'ai été autorisée à sécher l'école pour mes cours de théâtre. Après quelques mois, l'épisode pilote de ma première émission est sorti et a connu un succès immédiat. Je suis retournée à l'école pour un petit moment et tout le monde a fait un énorme tapage autour de moi. Mais quand je suis rentrée chez moi, c'était à nouveau la même chose. Alors, je me suis dit que je devais travailler un peu plus. Après la fin de ma première saison, je suis retournée voir le manager de mon père, qui était aussi mon manager maintenant, et je lui ai dit que je voulais produire un clip vidéo. « Tu sais chanter au moins ?» « Pas vraiment, mais avez-vous déjà entendu parler de l'autotune ?»« Ah ah ah, ok, très bien. Tu peux travailler là-dessus avant de commencer ta prochaine saison. Bon travail d'ailleurs. Je pense que tu t'en sors bien. » Avant de m'en rendre compte, j'étais sensationnelle. J'avais des millions de vues sur YouTube et presque tout le monde connaissait mon nom. Et puis la meilleure chose est arrivée. Mon manager m'a suggéré de faire une collaboration avec un rappeur qui avait à peu près mon âge. Je l'ai invité ici aujourd'hui. Vraiment ? Oh, regarde, il est juste derrière toi maintenant. Je me suis retournée, je n'arrivais pas à le croire. Ce type a été mon coup de foudre célèbre pendant longtemps. Quoi de neuf, bébé? Il a souri. Bonjour. Je l'ai salué timidement parce que c'est tout ce que je pouvais faire. Je me suis sentie paralysée. Bref, les enfants, j'ai prévu un bon déjeuner pour vous deux afin que vous puissiez faire connaissance. Mais il faut le faire dans le restaurant de l'entreprise en bas, car personne ne peut vous voir ensemble. Pourquoi? Eh bien, Caleb a une petite amie. Donc si quelqu'un vous voit ensemble, ils vont prendre des photos et ça va faire du bruit. Mais ne t'inquiète pas, bébé, ce n'est pas vraiment ma petite amie, c'est juste pour le spectacle, pour les fans, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai menti. J'ai eu le plus beau déjeuner jamais organisé et le temps que nous avons passé à travailler sur notre vidéo les mois suivants a été génial. Je n'ai même pas vu la fausse petite amie du tout. Caleb et moi sommes devenus de grands amis et il venait parfois chez moi. On ne pouvait se voir qu'en privé, mais ça me convenait. On trouvait toujours quelque chose d'amusant à faire. Et un jour, il a dit... Hé, Natacha, je sais que c'est bizarre que j'ai une fausse petite amie et tout, mais je sens que tu es ma meilleure amie, eh bien, je me demandais, est-ce que tu veux être ma vraie petite amie? Waouh, Caleb, bien sûr. Je pensais que tu ne demanderais jamais. J'avais enfin quelqu'un qui voyait ma généralité et me traitait comme si j'existais, bien que je sois toujours triste à propos de mes parents. Caleb m'a fait me sentir beaucoup mieux. Nous avons gardé notre relation secrète pendant longtemps afin de ne pas contrarier mon directeur ou de ne pas causer de drame inutile. Mais nous étions tellement habitués à nous câliner et à nous embrasser qu'un après-midi, nous avons complètement oublié. Nous étions devant l'immeuble de mon directeur. J'étais sur le point de rentrer et il allait monter dans sa voiture.
pour continuer à tourner une autre vidéo. Il m'a serré dans ses bras et m'a embrassé pour me dire au revoir. Puis j'ai entendu quelqu'un dire « Oh mon Dieu, je suis en train de la mettre en ligne en ce moment même. Vous avez vu ça? Caleb trompe sa petite amie !» La foule nous a regardés fixement, puis Demaya, la fausse petite amie de Caleb, est sortie de la voiture et a commencé à crier. Je ne savais même pas qu'elle était là. « Comment as-tu pu me faire ça? Me tromper avec elle? Je te déteste !»« Quoi? Et tu savais que tu étais ma fausse petite amie tout ce temps? Qu'est-ce qui te contrarie? » Vous entendez tout le monde? Il n'est rien d'autre qu'un sale trompeur. Tais-toi, tu es une idiote. Tu ne seras jamais assez bien pour avoir un super petit ami comme Caleb. Laisse-nous tranquille et va trouver quelque chose d'intéressant à faire de ta vie. Je lui ai crié dessus. À ce moment-là, presque tous les habitants de l'immeuble étaient descendus pour voir ce qui se passait, y compris mes parents. Chérie, arrête, tu crées une scène. Vous réalisez que c'est la première fois que vous me parlez depuis des années. Vous êtes les parents les plus horribles de l'univers. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre carrière. Vous me traitez comme si je n'existais pas. Chérie, quoi? Oh non, je ne savais pas que tu ressentais ça. Comment pourrais-tu le savoir si tu n'as jamais pris la peine de me parler? Et vous tous qui écoutez parce que je sais que c'est enregistré, ne pensez pas une seule seconde que c'est amusant d'être une célébrité ou l'enfant d'une célébrité. C'est affreux. Notre manager est descendu et nous a demandé de nous calmer. Nous sommes entrés et Caleb a appelé un autre chauffeur pour sa fausse petite amie. Enfin, fausse ex-petite amie maintenant. Il est parti aussi et je me suis retrouvée seule avec mes parents pour la première fois depuis longtemps. Ma mère s'est mise à pleurer parce qu'elle ne réalisait pas que les actions avaient un impact si négatif sur moi. Ils se sont excusés et nous avons tous décidé de prendre le reste de la journée pour rentrer chez nous. La vidéo de tout ce drame était en ligne à notre retour, mais quelques milliers de dollars m'ont permis de l'effacer de toutes les plateformes. Mes parents sont beaucoup plus gentils avec moi maintenant. Et ma relation est excellente.